Gazette TV, la chaîne du futur, la chaîne des fois, être resté tous authentiques. Bon, les gars, vous me saoulez, vous m'avez saoulé. Vous êtes des malades, j'ai vu vos commentaires là, parce que allez voir la vidéo précédente où je parle de ça, là, est-ce qu'il y a trop de noirs en équipe de France? Donc maintenant, on va faire la suite, parce qu'apparemment, les gens, vous n'avez pas compris, mais vous avez pété un câble. Parce qu'en fait, en équipe de France, mais c'est les plus méritants qui jouent là. Mais arrêtez de me rendre malade. Je sais pas moi. Ils sont où les. Pourquoi vous voulez une équipe de France avec des joueurs de Ligue 1? Avec Rongier, je sais pas qui là, avec tout le respect que je dois à ce genre de joueurs là, on les connaît même pas déjà en plus les joueurs français en France tellement, désolé ils sont pas forts. C'est pas comme si vous aviez encore des Emmanuel Petit, des Laurent Blanc, des Didier Deschamps. Et c'est fini, ça fait longtemps que c'est fini ça. Mais y a rien du tout. Arrêtez de, vous avez pété un câble. Je sais pas, moi, dites-moi, sortez-moi des noms. Même vous, s'il vous plaît, je suis désolé, la communauté aussi maghrébine, hein, vous savez, hein, vous êtes, c'est la famille, tout ça, qu'est-ce qu'il y a, mon frère et mes frères et tout ça. Mais les maghrébins aussi, souvent, vous râlez sur le foot, mais vous avez pas de joueurs, les gars. Il y avait quoi? Il y avait Marez, il joue pour l'Algérie. Bon, Fekir, ok, Fekir, ouais, il est venu en équipe de France, quand il a été champion du monde. Bon, il a pas trop joué, mais il y avait trop de concurrence, il avait pas sa place, avec Mbappé, Griezmann, Giroud, il rentrait pas dans le truc. Donc il est où le problème? Là jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont les. Honnêtement, les joueurs. À un moment, oui, il y avait Benzema, la polémique Benzema, le mal aimé, le ceci, le cela, qui a eu toutes ces histoires, le pauvre. Mais sinon, franchement, les Maghrébins aussi, arrêtez de vous plaindre, les gars, il n'y a pas de joueurs. À un moment, il y avait Ben Arfa et il a fait n'importe quoi, le pauvre. C'est normal, il pouvait pas jouer en équipe de France, il arrêtait pas d'avoir des hauts et des bas, d'être irrégulier. Que ce soit en club ou en équipe nationale, ça pouvait pas le faire. Même si moi, j'ai trop kiffé Ben Arfa, c'est mon joueur technique préféré de ces 10 dernières années. En tout cas, en ce qui concerne les joueurs français. Mais, et voilà, donc c'est tout ça pour vous dire. Pourquoi l'équipe de France, il n'y a que des Noirs dedans? Il suffit de voir, comme je vous dis. Là, par contre, les Noirs de France, ils ont gardé leur niveau. C'est-à-dire, ils sont tous dans des grands clubs, comme je disais la dernière fois. Euh, si vous voulez, on refait l'équipe qui était là présente la dernière fois. À mon avis, c'était qui là, qui doit être sur la photo ou pas loin. Le goal, c'est Maignan, 2000 ans. Il y a qui de mieux? Allez, peut-être Chevalier. Vous en avez un là. Il y a un espoir pour vous. Chevalier, là, le goal de Lille, c'est bien ça, je crois. Mais avant ça, il doit éclore quelque part. Il doit partir s'affirmer en Europe, comme l'a fait Loris, comme l'a fait Barthez, comme l'ont fait d'autres gardiens. Ensuite, pareil, vous allez me dire, bon, Koundé, franchement, vous voulez dire quoi? Hier, avec le Barça, ils ont gagné encore 4-0 contre le Real Madrid. Il est titulaire arrière droit. Trouvez-moi mieux. Même si lui, il n'est pas phénoménal non plus. Bon, à gauche, voilà, on a déjà parlé de ça. Bon, il n'y a pas de problème. Il y a soit les frères Hernandez ou soit. Mais là, dans le dernier match, je sais plus si c'était Mendy ou. Non, c'était Jean, voilà. C'était Jean. Hein. Quand même, en défense centrale, comme d'habitude, bah voilà, c'était, je crois, Upamecano et Konaté. Ensuite, bah, de noir, quoi. Ensuite, milieu de terrain. Je crois qu'il y avait Gendouzi, hein, de mémoire, ou s'il n'était pas là, en tout cas, c'est Koné, je crois, avec. Oh là là, je m'y perds là. Avec. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et puis devant, on a au lycée, je crois, avec. Bon, je sais plus, j'ai perdu, peu importe. Bon, bref, vous avez vu sur la photo, il y avait Saliba derrière, je sais plus, bon, bref. Et que de noir partout. Mais trouvez-moi mieux. Moi, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, mais trouvez mieux, les gars. Qu'est-ce que je vous dis? Même Mbappé n'était pas là, mais quand il est là, il a sa place largement. Euh, Coman, comme je disais aussi, pareil. Coman, ça joue au Bayern, ça joue. Il n'y a que des joueurs énormes qui jouent dans des. Dembélé, pareil, c'est au PSG. Voilà, Barcola qui devait être dans ce match-là aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc, après, je sais que ça frustre certains. C'est pour ça qu'il y a eu des commentaires pour dire ouais, mais non, mais vous les noirs, hein, vous êtes bons qu'à ça, soit jouer au foot, soit faire de la musique, soit vendre des substances. Sinon, vous savez rien faire. Je dis putain, j'ai rigolé. J'ai dit putain. Le mec, il me dit quoi en commentaire? Allez voir sur YouTube. Hein. Il y en a un qui il a osé me dire ça. Il me dit ouais, les noirs, vous êtes. Il y en a aucun qui est chef d'entreprise. J'ai dit mais tu rêves, tu sors de quelle planète, de quel bled, toi? Toi, t'es au fin fond de ta campagne ou je sais pas où, t'es en train de me dire. Parce qu'obligé, il doit venir d'une campagne, le gars, pour me sortir ça. Parce que s'il viendrait d'une grande ville, ne serait-ce qu'en France, il verrait bien qu'il y en a. Bah, il y en a partout des noirs chefs d'entreprise en France. Et dans le monde entier. Voyons. Même si, ok, nous, on a nos torts.
Parce que oui, 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 c'est bien beau de taper sur les Blancs, les Arabes. Mais les Noirs aussi, on peut taper sur nous. Dans quel sens? Où nous, on n'arrive pas par exemple, avec tous les joueurs noirs qu'il y a en Europe et dans le monde, normalement, il devrait y avoir beaucoup plus d'entraîneurs noirs, beaucoup plus de présidents de clubs noirs. Mais peut-être ça va venir, avec le temps à l'avenir. Et c'est peut-être ça ce dont les gens ont peur. En disant, putain, des gens jouent en foot, ils sont partout. Alors si en plus ils se mettent à entraîner, à être président de club, etc., oh putain, on va faire quoi nous? Ouais, mais vous voulez quoi? Vous voulez que ce soit des incompétents aux manettes en disant, bah, lui c'est pas grave, hein, au moins il est blanc comme moi, il a une peau claire comme moi, et une peau claire comme moi, et il peut y aller, diriger, commander, même s'il fait de la merde, c'est pas grave, au moins c'est un de mes semblables. Non mais franchement les gars, moi je suis pour la compétence, quelle qu'elle soit. Donc tu sois noir, arabe, blanc, tant que tu viens, que tu fais du bon travail, c'est bon, tout le monde va venir, tout le monde va t'applaudir. Les histoires de discrimination positive ou je sais pas quoi, on n'a pas besoin de ça. Ça n'a rien à voir. Si t'es compétent, on te met à ton poste. Si t'es incompétent, on te vire. Et ça serait bien que justement, que comme ça se passe dans le foot, pourquoi vous pensez qu'on a gagné en 98? Parce qu'on a fait jouer les meilleurs. Pourquoi on était en finale en 2006? Parce qu'on a fait jouer les meilleurs, quelle que soit leur race, l'origine, etc. Pourquoi en 2018 on a gagné encore? Parce qu'on a fait jouer les meilleurs. Et en 2018, pareil, il n'y avait que des noirs dans l'équipe pratiquement, à part Giroud et Griezmann et Loris. On est bien d'accord. Pourquoi on a été en finale encore de la Coupe du Monde en 2022? Même si elle s'est jouée en 2023 de mémoire, mais c'était la Coupe du Monde 2022. Pourquoi on était en finale encore? À votre avis? Oui, j'ai confondu avec l'Euro, ça s'est bien joué en 2022, pardon, mais c'est l'Euro qu'il y a eu un an de décalage avec le Covid. Mais pareil, 2022, il n'y avait que des Noirs presque. À part, pareil, Giroud, Griezmann, il devait encore, voilà, rester encore Lloris avant sa retraite. Donc Lloris a sauté. Maignan a pris sa place. Griezmann, déjà là, il est parti. Giroud est parti. Donc ça, je vous dis, il va vous rester qui à vous? Comme je disais dans la foire, ok, il vous reste Adrien Rabiot. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et quand j'y pense, quand je vous dis, oui, ils sont où les Blancs qui sont dans des gros clubs? Rabiot, il était à la Juve. Là, il est passé à Marseille. Et il a rétrogradé. C'est même pas pour envoyer un tacle en tant que Parisien Marseillais, mais de passer de la Juve à Marseille, me dit pas que c'est une progression. C'est une régression. À 29 ans en plus. Mais bon, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas rancunier, hein. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui va lui remplir son frigo. Mais tout ça pour dire que, oui, voilà, ils sont où les grands joueurs d'antan que vous aviez, les joueurs blancs français que vous aviez? Vous n'en avez plus, je suis désolé, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Et après, je comprends, vous, que vous êtes frustré, vous êtes crispé, en vous disant, mais putain, quand je vois ça dans le foot, imagine dans d'autres domaines si on les laisse percer. Mais c'est pour ça qu'il y a tant de discrimination, de haine et de rage envers nous. C'est pour ça aussi que j'ai mis là, sur YouTube en figurine, tous ces gens-là, ces par terre, là, les migrants, les pauvres, là. Là, ils sont dans un centre de rétention, je crois, ou je ne sais où. Et voyez d'où ils doivent partir ou, pour essayer de se construire un avenir. Parce qu'il y a des migrants, ou mon propre père, il est venu en clandestin en France. Et s'il n'avait pas fait ça, je serais pas né en France et je serais pas devenu français. Donc je vais pas cracher dans la soupe, faut pas cracher dans la soupe. Bon ok, pour l'instant là, je suis pas un joueur de foot professionnel ou je suis pas ci, je suis pas ça. Mais vous aurez été bien content si moi ou un de mes enfants ou je ne sais qui aurait pu porter les couleurs de la France pour les représenter. Vous aurez été les premiers à dire ah oui c'est bien, bravo, ouais l'avant. C'est comme le pauvre Mbappé là. Moi je m'en rappelle moi à l'Euro, justement là, l'Euro après la Coupe du Monde, quand on perd l'Euro parce qu'il rate un penalty, que tout le monde a commencé à se lâcher, le traité de tous les noms de comme d'habitude, hein, les noms qu'on emploie pour traiter les noirs, mais après, si ça peut vous faire plaisir, c'est pas grave. Mais nous, de toute façon, on a une armure, on est blindé. D'ailleurs, Mbappé avait fustigé le fait que la Fédération française n'avait pas soutenu lorsqu'il y avait eu ça. Le président avait dit mais non, il n'y a pas de racisme, c'est rien, c'est pas grave, fais pas de chichi. D'ailleurs, entre-temps, il a sauté le président. Parce qu'après, il avait osé critiquer Zidane, ça s'était retourné contre lui d'une façon où il a rien compris. Mais bon. Et il avait sauté, ce monsieur-là. Bon, allez, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. Bon, je voulais en dire plus, mais je me suis concentré sur l'essentiel. J'ai pas pu vous parler de l'équipe de France, des compositions précédentes, etc. Mais c'est pas grave, moi je vous ai dit l'essentiel. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci de me donner de la force, vous êtes de plus en plus nombreux sur TikTok, sur YouTube. Je vous en remercie.
En tout cas, entre-temps, prenez bien soin de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amen, shalom, pas de à bientôt. N'hésitez pas à la chaîne du futur, la chaîne de faut être. C'est tous authentiques. À bientôt, merci.